Une demi-heure à passer ensemble puisqu'on vous accompagne comme chaque jour jusqu'à midi au cœur du monde de vos placements et on ne quitte pas des yeux les évolutions du marché que l'on ausculte grâce à Romain Daubry qui nous attend ce matin depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Le marché qui confirme pour le moment son ancrage, sans grande conviction, mais son ancrage en territoire positif. Bonjour Cédric. Oui, avec un comportement qu'on décrivait il y a une heure, assez erratique quand même. On a touché 7085 points sur le futur CAC 40 et puis on est redescendu assez brutalement de 40 points, 1,5% comme ça. Donc un comportement de marché qui est beaucoup drivé par la spéculation, qui manque de flux, qui manque de soutien et qui est assez hésitant. Donc on n'aime pas tellement ce comportement-là du marché. On reste en zone neutre. Il y a des dossiers qui se comportent plutôt bien, mais on n'a pas de choses flagrantes. Alors il y a toujours ces valeurs un peu value qui attirent l'attention, qui sont pas mal entourées, mais on voit que des titres comme Orange payent toujours, Total Energy se comporte bien, Renault fait toujours l'objet d'attention. On voit qu'en revanche tout le secteur fort de 2021 et tout ce qui est le luxe, la technologie a du mal dans ce marché. Et on approche d'une période de publication de résultats qui va être importante. Et on voit que les sanctions sont un peu brutales. On n'arrive pas à se dégager d'une situation un peu bloquée. Si on regarde l'indice S&P, par exemple, on n'arrive pas à se réinstaller durablement au-dessus de 4535. C'est vraiment un niveau important. Mais on préserve une charnière à 4432 points. Et puis surtout un niveau d'alerte à 4355 points. À Paris, si on regarde l'indice CAC 40 Cash, on a essayé de se réinstaller la semaine dernière au-dessus d'un niveau vraiment important, c'est 7069. On y est parvenu 2 jours et puis on s'est réinstallé en dessous brutalement. En revanche, on n'enfonce pas 6913 qui est à l'inverse le niveau d'alerte important à surveiller dans les jours à venir. Donc dans ce contexte, on reste un peu méfiant, même si on voit qu'il y a toujours de la résilience, même s'il y a quelques dossiers qui peuvent être intéressants, mais nos screeners, nos outils pour scanner des valeurs, elles sont un peu vides. Alors il y a des choses qui apparaissent par moment. On surveille des valeurs comme Plastic Omnium, Forestia, ADP. On franchit pas le pas pour l'instant parce qu'on voudrait que les signaux soient plus convaincant et que le marché soit moins nerveux, moins brutal. Et puis on voit que du côté des matières premières, là, on a allégé, on travaillait l'indice CRB, un indice de panier de matières premières. On allège puisqu'on constate qu'il donne des signaux de faiblesse et de divergence. Alors à long terme, en investisseur, on pourrait le conserver, mais à court terme, il est sur le haut d'un canal haussier et on voit quelques divergences, quelques signaux de faiblesse dans le sillage du pétrole et donc peut-être un petit retracement en cours possible, alors qui pourrait détendre le marché par certains côtés, mais voilà, pas de tendance forte et donc encore une fois, des besoins de fonctionner avec de l'opportunité tout en étant assez prudent tant qu'on n'aura pas soit calmé cette situation, soit décanté avec une sortie forte et soit sur plusieurs clôtures à la hausse, soit en ayant fait une purge un peu dans ce marché qui se cherche. Voilà donc pour le regard proposé par Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle le CAC 7052 points qui progresse de 0,61% pour le moment avec un volume de transactions qui vient de dépasser le milliard d'euros négociés sur les 40 valeurs qui composent l'indice. L'eurodoll lui est à 1,1411.